J'aimerais commencer par vous proposer de vous rappeler d'un rapport sexuel qui vous a fait du bien. Fermez les yeux et visualisez-le. Est-ce que c'était doux? Est-ce que c'était chez vous? Dans la nature? Est-ce que vous en avez reparlé avec la personne concernée? Ou avez-vous pu partager ce moment avec des personnes de votre entourage? Pour ma part, la dernière fois que j'ai fait l'amour, j'étais avec la personne que j'aime et avec qui je partage ma vie. On était nus au lit, on s'embrassait et vous pouvez imaginer la suite. En fait, non. Pourquoi la pornographie existerait-elle si on pouvait simplement toujours imaginer la suite? Du coup, je vais vous raconter ce qui s'est passé. On était nus au lit, on s'embrassait et je me suis mis sur elle. J'avais ma cuisse entre ses jambes et en m'appuyant contre elle, je pouvais sentir son excitation qui montait au même rythme que la mienne. En voulant me redresser pour l'embrasser, je glisse, je m'étale sur elle et ça nous fait rire. Vous voyez, ces moments qui ne font pas partie des films porno. Si je mobilise votre imagination comme entrée en matière de ce talk, c'est que j'aimerais vous proposer de développer votre imaginaire pour qu'il s'éloigne du manuel des rapports sexuels que nous montre la pornographie mainstream aujourd'hui et de se réapproprier son corps et ses pratiques. C'est là l'un des objectifs sur lesquels je travaille avec Oil Productions. Oil Productions est une boîte de production pornographique alternative fondée en 2018. Ce qui nous unit dans ce collectif, c'est notre volonté de démystifier les sexualités, de créer du contenu explicite qui soit pour tout le monde et de le faire de façon éthique. Ce qui est important dans les films qu'on réalise, c'est de premièrement répondre à certains critères qui sont en marge de ce que l'on retrouve habituellement dans la pornographie, disons, classique. Notamment les notions de consentement, de représentation, des corps, des sexualités, des désirs et le safe space. On entend par safe space un espace bienveillant dans lequel on se sent à l'aise de dire non si quelque chose ne convient pas ou plus et où l'identité des personnes impliquées est respectée et valorisée. Vous êtes-vous déjà posé ces questions, autant que ce soit dans ce que vous avez pu voir sur Internet ou expérimenter avec votre corps? L'une de mes volontés, en tant que personne qui produit du contenu explicite éthique, est de promouvoir une éducation sexuelle basée sur le consentement et le plaisir. Je ne sais pas pour vous, mais entendre mes parents faire l'amour quand j'étais petit était quelque chose de très gênant. Mais est-ce que c'était parce que j'étais mal à l'aise face à l'expression de leur désir, ou parce qu'ils fermaient la porte de leur intimité au sens propre comme figuré, ce qui m'empêchait d'entamer une compréhension de la sexualité entre adultes? Vous voyez, cette intimité sacrée au sein des familles hétéronormées, celle qui se veut incontestable et secrète. Pourtant, vous aurez peut-être remarqué que lorsqu'une personne vit une sexualité hors de ce cadre défini, elle est souvent marginalisée et appelée à s'identifier au travers de cette dernière. Exemple personnel. J'ai dû dans ma vie faire 2 coming out. Le premier, lorsque j'ai dit à mon entourage que je suis homosexuelle. Et le suivant, pour annoncer que je suis une personne trans non-binaire. Pourquoi ce besoin de définir mon genre et ma sexualité, alors que si j'étais un homme cisgenre, hétérosexuel, jamais je ne serais allée devant mes parents pour leur dire « Papa, maman, je suis un homme et je couche avec des femmes ». On se doit de révéler sa sexualité dès qu'elle sort des normes établies par les schémas cis hétérosexuels. Cis, ça veut dire que le genre ressenti d'une personne correspond au genre assigné à sa naissance. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que ces éléments sont essentiels dans l'amorce de notre compréhension à la sexualité. Cette dernière étant fortement lacunaire, entre en jeu la pornographie. On ne va pas se le cacher. Parler de sexe est quelque chose de plutôt tabou. Il est donc plus facile de se tourner vers son ordinateur et de traverser le portail certifiant de notre majorité légale, autrement dit, ouvrir un site porno, que de parler à son entourage. Celui-là même auquel vous n'avez certainement pas évoqué cette fameuse aventure que je vous proposais d'imaginer il y a quelques instants. Car ce que la pornographie nous propose, c'est un accès libre à l'intimité d'inconnus. Autrement dit, à la sphère privée, sur un espace public, sans tabou. C'est un peu comme avoir accès à la réserve du bar du coin. Il y a toutes les boissons, pour tous les goûts et dans des quantités astronomiques. Mais surtout, vous pouvez vous servir sans être vu.
Imaginez maintenant que ce bar doive accueillir 42 milliards de visites par année, ce qui fait environ 115 millions par jour. Ces chiffres indiquent en fait la fréquentation d'un site porno populaire aujourd'hui. Pour contenter une telle audience, l'offre qui se voulait peut-être qualitative à un moment donné se retrouve engrenée dans les rouages d'un système de surconsommation propre au capitalisme. À ce rythme, nos désirs se retrouvent façonnés par l'industrie du porno. Ce que nous proposons avec Oil Productions, c'est de ralentir le rythme, de créer des films à échelle humaine et dans des conditions définies. Pour ce faire, le processus de production se veut donc éthique, c'est-à-dire que nous travaillons avec des personnes et des institutions qui partagent nos valeurs et qui ont pour ambition de respecter l'intégrité de chaque personne. Cela passe par la rémunération des personnes impliquées, l'application du droit de regard, des conditions de travail saines et valorisantes, ainsi qu'une écoute attentive. Mais aussi une distribution réfléchie qui ne passe pas par les sites connus, quitte à perdre en visibilité. Si on considère le porno comme un produit de consommation alimentaire, nous le préférons bio et local. Et c'est pour ça que notre pratique diverge de ce que l'on retrouve dans l'industrie du porno. Comme je l'ai déjà dit, si on veut que ce porno soit bio et local, ça passe par le respect de certains principes que l'on retrouve dans notre charte. J'ai déjà énuméré ces derniers auparavant, mais je vais vous les répéter car ils sont essentiels pour comprendre ce que j'entends par la production de pornographie alternative. Le safe space, l'éthique, la représentation des corps, des sexualités et des désirs, ainsi que le consentement. Suivre le principe de cette charte nous a permis de nous rendre compte de l'importance d'avoir un espace de parole dans lequel on peut librement parler de sexe. Un espace dans lequel il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre, de pouvoir partager ses expériences et ses fantasmes dans un contexte déconstruit et attentif. Maintenant, revenons un peu à vous. Quels sont les tabous qui vous animent ? Quelles sont ces choses dont vous ne pouvez pas parler à votre entourage ? Si je fais du porno aujourd'hui, c'est parce que je regardais, et regarde toujours, pour être honnête, beaucoup de porno. Parfois, soutien à mon imaginaire lorsque je me masturbe ou simple curiosité, regarder du contenu explicite fait partie de ma vie depuis un certain nombre d'années. Et figurez-vous que c'est précisément en 2017, lorsque j'étais en Erasmus à Bologne, que j'ai eu le déclic. Je me masturbais devant un film plutôt mauvais, dont la scène finale ne m'a pas plu, et je me suis dit, il y a certainement une meilleure façon de faire ce genre de film. C'est en fait à cause de l'absence d'interrogation face à la pornographie qui se fait et à laquelle on est soumis que s'est développée mon envie d'en faire afin de pouvoir la déconstruire. Quand vous voyez un épisode d'une série qui vous a plu, vous avez généralement envie d'en parler à votre entourage afin de pouvoir en débattre et partager ce que vous avez vu. Et c'est ça qui fait défaut aux images pornographiques aujourd'hui, le sens critique qui nous permet de comprendre ce que l'on voit. La pornographie mainstream, comme la publicité, nous a devancés et a façonné nos désirs avant même que nous puissions les conscientiser. Cette dernière est révélatrice de la société dans laquelle on évolue. Une société patriarcale, hétéronormée et occidentalocentrée, dans laquelle capitalisme et sexualité trouvent dans la promotion de toute chose l'expression d'une proximité complice qui nous divertit de l'essentiel. En découle donc malheureusement un contenu largement consommé d'images violentes, racistes, transphobes et bien d'autres problèmes encore, sans qu'aucun espace de médiation ne soit fourni. En témoignent les tags ou les catégories problématiques sur les sites porno qu'on retrouve et que je ne vais pas énumérer ici. En connaissance de ces éléments, Oil réagit en produisant ses films dans un espace de confiance. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas le profit, mais de travailler avec des personnes qui nous intéressent sur les plans humains et artistiques afin de pouvoir créer un échange, soulever ces problématiques et surtout, provoquer l'envie de se masturber. Au début de ce talk, j'ai partagé avec vous le bref récit de ma dernière aventure. Cet exercice est la transposition de la sphère privée sur un espace public. C'est une intimité mise en scène, mais une intimité quand même. Le fait de produire du porno alternatif est important au sens où il n'y a pas qu'un seul fantasme, mais plusieurs, et donc plusieurs types de pornographie. Néanmoins, cette dernière ne doit pas être une réalité absolue, mais plutôt un soutien à l'imaginaire.
C'est pour ça qu'il est important de consommer tout contenu explicite de manière lucide, d'en parler afin de pouvoir s'en détacher et construire librement nos fantasmes. Je vous parle de tout ça avec une certaine facilité, sauf le moment où j'ai oublié mon texte, parce que j'évolue dans ce milieu depuis plusieurs années. Mais je me rends bien compte qu'il n'est pas toujours aisé de parler de sexe. Et ce n'est pas forcément faute de volonté, mais que l'impact de traumatismes passés ou même de contextes socio-culturels différents ne sont pas toujours propices à ce discours. Aussi anodin que cela puisse paraître, libérer la parole sur les rapports sexuels positifs permet par extension d'aborder les expériences négatives, celles où le consentement fait défaut. Car nos corps ne sont pas seulement des vaisseaux de chair qui nous permettent de se transporter, mais c'est surtout ce qui nous permet de vivre et de ressentir des expériences personnelles et profondes. Oil Productions a changé ma vie en m'ouvrant à une communauté queer et sex-positive, où la communication est au centre, où les sentiments des uns et des autres peuvent être exprimés librement, où les émotions ne sont pas réprimées, mais ressenties et partagées. Être conscient de ça est une force qui me permet d'évoluer au quotidien au sein d'une société et d'un système qui ne me reconnaissent pas les mêmes droits que les personnes cis hétérosexuelles. Une société où n'importe quel pôle peut diffuser ses propos qui encouragent la culture du viol sans aucune conséquence. J'aimerais terminer en disant que les notions abordées lors de ce talk ne correspondent peut-être pas à la réalité du grand public, mais une vision que nous avons de cette dernière et qui nous pousse à la remise en question des schémas établis. Mon souhait avec vous aujourd'hui, ce n'est pas de changer vos vies, mais de vous rendre conscient de vos corps et de vos désirs, d'apprendre ensemble et dans la bienveillance à construire des relations saines où chaque personne se sent aimée et valorisée le temps d'une nuit ou pour la vie. Merci.